Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans cette deuxième dévotion de cette semaine. Père, nous te bénissons ce matin, merci pour la fraîcheur, merci pour ta présence à nos côtés et ce que tu feras encore dans cette journée. Esprit du Dieu vivant, viens nous assister et viens nous booster encore ce matin pour la gloire du Père Céleste. Amen. Alors, chers amis, chers internautes, nous continuons par rapport à notre passage que nous voyons hier dans Actes chapitre 19, les versets 13 et 14 où il est écrit « Quelques exorcistes juifs ambulants essayaient d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus-Christ en disant « Je vous conjure ». Par Jésus-Christ que Paul prêche. Et ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. Amen. Hier, justement, nous parlons de ces deux passages et s'il y a une chose que nous relevons, c'est malheureusement les formules. Nous sommes dans un monde de formules à tel point que tout ce que nous disons perd de plus en plus sa substance, perd de plus en plus sa valeur. On est dans un monde de plus en plus vide de substance et tout n'est que ombre, tout n'est que photocopie. Et vous savez, et c'est ça en fait le problème. Et du coup, c'est ce que nous trouvons ici, dans ce passage, cette formule que les fils de Séva vont prononcer. Bien sûr, ils sont fils de sacrificateurs, mais le problème c'est que eux, ils n'ont pas de vie avec Dieu. Bien sûr, leur père est juif, mais le problème c'est que eux, ils ne vivent pas au bénéfice de cette alliance établie entre Dieu et son peuple. Ils ont plutôt préféré les formules. Et c'est quoi la formule au verset, à la fin du verset 13? Je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Et ça nous a amené à parler d'un sujet très important hier, que nous ne pouvons pas vivre notre foi par procuration, mais Dieu nous appelle à vivre la réalité, l'intimité. Et vous savez, alors qu'on est dans un monde de plus en plus dépourvu de substance, qu'est-ce que Dieu va nous dire au travers de la bouche de Paul dans 2 Timothée chapitre 3, 2 Timothée chapitre 3, le verset 5, la Bible déclare « Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force, éloigne-toi de ces hommes-là. » Amen. Et ça, c'est un des meilleurs conseils que Paul va donner à son fils dans la foi, Timothée. Timothée, nous sommes dans un monde d'apparence. Nous sommes dans un monde de formules. Notre monde est de plus en plus dépourvu de substance. Donc, dans ton ministère, tu vas croiser les gens, tu vas connaître des gens, mais ce qui les intéresse, ce qui est plus important pour eux, c'est juste l'apparence. Ayant l'apparence de la piété, ils ne se soucient même pas de ce qui fait la piété. Ils ne se soucient pas de la substance de la piété, mais c'est juste l'apparence. Et qu'est-ce que Paul va dire? Il dit, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Ici, le mot qui est traduit par force, c'est le mot dunamis. Vous savez que dans la parole de Dieu, il y a plusieurs mots qui sont traduits par force en français, entre autres le mot dunamis, n'est-ce pas? Ce mot dunamis, cela parle de la puissance de la résurrection dont Christ le ressuscité nous a promis. Cette puissance-là, quand il parle dans Actes chapitre 1, le verset 8, vous recevrez une puissance, dunamis, lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. Donc du coup, ce mot dunamis, ce mot force, ça parle de la puissance que Dieu nous donne en vue de témoigner de sa vie dans ce monde. En d'autres termes, c'est la puissance que Dieu nous donne pour dégager la substance de sa vie. Vous voyez? Donc, mais ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Et Paul va dire à Timothée, Timothée, éloigne-toi de ces gens-là. Éloigne-toi de ces gens-là. Et ici, quand il parle du verbe s'éloigner, ça veut dire littéralement détourner d'eux. En d'autres termes, Paul et Timothée, détourne-toi de ces gens-là. Fuir ces gens de personnes. Évite-les. Éloigne-toi d'eux. C'est ce que Paul est en train de dire à Timothée. Timothée, cherche plutôt la substance. Ne te laisse pas impressionner par l'apparence. Pourquoi?
Pourquoi s'éloigner de ces personnes? Parce que oui, on le sait bien, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, n'est-ce pas? Et ce que nous devons savoir, c'est que si les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs et les bonnes compagnies, ça fortifie les bonnes mœurs. Alors, qu'est-ce que Paul va dire à Timothée? Cherche la vie, cherche la profondeur, cherche ce qui fait la substance et bannis l'apparence. Chers amis, chers internautes, que Dieu vous bénisse et aujourd'hui, vous êtes appelés à une vie de profondeur. Amen. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.